Salut chers investisseurs et bienvenue pour les 5 minutes de Gold. On va faire une courte analyse technique concernant l'or, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker, ça me permettra de sortir du contenu concernant les actions et également la fluctuation de l'or. Alors, précédemment, nous avons vu que le price action avait fait ici un W et que nous espérons qu'à ce niveau-ci, il vienne simplement retester ici le milieu du W qui correspond aux alentours des 1850. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Il a simplement été refaire ici un haut un peu plus haut pour former ici ce début de M et probablement revenir maintenant retester cette zone ici et ensuite repartir à ce niveau-ci. Maintenant, comme nous l'avions dit, s'il parvient à casser et assurer la cassure à ce niveau-là, alors il partira tout simplement vers le haut chercher des strates supérieures. Alors, comme nous avons eu également une information concernant l'évolution de la maladie en Grande-Bretagne, il se pourrait que l'or maintenant commence à décoller un peu plus vite que prévu et que les choses puissent s'accélérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer actuellement sur le weekly. Sur le weekly, vous avez vu que nous avions eu cette forte impulsion et ensuite la correction vers le bas. Quand nous avons la correction vers le bas comme ça, on peut voir en zoomant que cette correction correspond au 38.2 des Fibonacci, qui est un point assez important. Donc la semaine précédente, nous nous sommes arrêtés ici au 38.8 des Fibonacci, et aujourd'hui nous avons commencé la semaine en ayant été au-dessus de cette zone. Donc quand le marché réussit à passer au-dessus des 38.8 des 38.2 des Fibonacci, il y a de fortes probabilités qu'ils viennent simplement chercher le point 50. C'est pourquoi je l'ai ici mis, je le mets même ici en vert, le point 50 des Fibonacci, et en perçant cette zone, il va aller rechercher les points supérieurs qui correspondent au point 61.8 des Fibonacci. Et en brisant ce point, alors là, nous pourrons nous dire qu'il a complètement changé la tendance, il est reparti à la hausse. Mais pour l'instant, sachez que nous sommes toujours dans ce canal baissier, dans lequel nous sommes en train de fluctuer, ce canal-ci, nous sommes en train de fluctuer, et que nous n'avons pas encore eu ce changement de tendance qui nous dit que oui, effectivement, nous pourrions d'ores et déjà repartir à la hausse. Donc soyez prudents, même si vous avez une épaule tête-épaule sur le daily qui vous annonce que il y a une probabilité que le marché monte. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais simplement retirer les Fibonacci de retracement pour qu'on ait trois zones distinctes, c'est-à-dire les 60, les 50 et les 38. À savoir que si les 38, on ne parvient pas à rester au-dessus et qu'on repart ici en dessous, on va probablement continuer la baisse, et que si on commence à rentrer vers les 50, on va commencer à un changement de tendance. Je vais rentrer maintenant sur les daily, et sur le daily, nous allons voir la chose suivante, c'est que nous avons cette zone-ci qui correspond maintenant à cette baisse que nous avions parlé, ce canal baissier, pardon, ici, comme ça, voilà. Donc c'est un canal baissier qui nous montre clairement que pour le moment, le prix a atteint la zone supérieure de ce canal baissier et que ça serait probablement une zone assez forte, assez intéressante pour se dire que nous pourrions shorter simplement le marché en se disant que nous avons ici fait ce W comme ça et qu'on devrait à ce niveau-ci revenir chercher le milieu du W. Mais avant, de venir chercher le milieu du W, attendez, ici quand on a cette hausse, c'est revenir simplement retester cette zone-ci avant de la confirmer pardon, et d'ensuite recasser cette zone et de partir. Dans le cas où il ne casserait pas cette zone, il reviendrait encore retester le bas, probablement plus bas, pour confirmer ensuite le W plus bas et ensuite repartir en formant un pattern W. Alors, une fois que j'ai tracé tout simplement ce canal baissier en daily et que nous avons les trois zones importantes pour nous, euh, pour le marché, enfin pour savoir si nous allons continuer la hausse ou la baisse, on peut voir qu'ici nous avions eu ce doji. Ce doji en général, ce doji ou cette toupie, quand elle apparaît en général, ça nous donne un signe dans lequel le marché, pendant cette hausse, a agi, a interagi pour bloquer le price action. Donc à ce niveau-ci, nous avons eu le désir de shorter le marché. Mais les acheteurs ont été plus forts, ils ont repris la main et ils ont été un peu plus haut, mais on a été bloqué à ce niveau. Maintenant, ce que nous pouvons nous dire par rapport à la suite des choses, c'est que nous allons rentrer maintenant sur du 4 heures. Et une fois que nous sommes rentrés sur du 4 heures, nous allons essayer de voir ce que le marché est en train de nous proposer actuellement, ce que nous pourrions espérer par rapport à la suite des choses. Et nous allons commencer tout de suite par tracer cette droite-ci. Alors, vous savez que pour savoir ce que le marché fait, il est intéressant de tracer les triangles également pour voir dans quelle configuration on se trouve. Donc moi, j'aime bien tracer les triangles en partant bien de l'arrière ici, l'endroit le plus loin. J'avance cette droite-ci, je vais la mettre. Pour l'instant, je vais retirer ici ces droites
que j'ai tracé avant pour qu'il n'y ait pas trop sur l'écran. Donc voilà. Donc je vais tracer non seulement cette droite-ci, mais regardez, voilà, je la trace ici. Il faut que la droite prenne le plus d'endroits possible. Parce que plus le press action a touché une zone, plus cette zone, elle est plus valable. Donc elle est plus valable, pardon. Donc c'est la zone que j'aurais tout simplement privilégiée. Et ensuite ici, on voit que nous avons eu cette deuxième zone ici où le press action a touché. Voilà. Donc ici. Et je suis tout simplement vers l'arrière. Voilà. Et donc on peut voir qu'ici nous avons une zone dans laquelle le price action a tout simplement cassé. Il est venu ici casser vraiment avec une belle bougie. Il est revenu tester ici le bas. Il est venu retester encore une fois le haut. Donc je peux un petit peu descendre ici même. Vous voyez, voilà, vous voyez, il est même venu retester. Donc, on peut voir que nous sommes dans un triangle ici ascendant. Alors, il a fait ici une sortie, mais cette sortie, on voit qu'il a rapidement été ramené à l'intérieur de ce triangle. Et donc, maintenant, ce que nous pourrions espérer, c'est que l'or va venir à ce niveau-ci. Et arrivé à ce niveau-ci, il y a de fortes chances qu'il revienne commencer à chercher le bas du triangle, notamment rechercher tout d'abord cette zone-ci, les 1850, et ensuite plus bas. Donc, pour ceux qui veulent repartir à la hausse, et ils espèrent que le price action, que l'or vienne à casser les 1810, attendez qu'il ait probablement cassé cette zone, et attendez également qu'il ait retesté cette zone-ci. Alors, s'il vient à casser donc cette zone-ci du M, s'il vient à casser cette zone-ci, il va revenir rechercher par ici. Et une fois qu'il aura cherché ici, alors là, il faudrait voir s'il continue son chemin et s'il revient tout simplement retester les zones précédentes. Donc, voici le topo pour la suite des choses. C'est que j'ai un triangle. J'ai ce triangle que je peux continuer. Ce triangle ici que je peux continuer. Et probablement arriver au bout du triangle, vous voyez, il pourrait chuter. Mais cette zone, elle est très importante pour nous, pour qu'on puisse décider si... s'il va chuter ou pas. Alors, vous savez que ça c'est un triangle qui a tendance à sortir par le bas. Nous avons également ici ce W qui me dit que nous pourrions venir retester simplement ici par le bas. On va voir ce que le RSI nous dit également. Le RSI qui n'est pas ici, je vais le mettre. Bon, même pas besoin du RSI en fait. J'ai en fait ce signal qui me dit qu'on peut voir que les ventes, les achats, ils sont en train de baisser. Il y a une baisse au point de vue des achats et les ventes ici ont commencé à légèrement monter. Donc c'est un signal qui me dit que nous pourrions éventuellement commencer à se préparer, à s'attendre à ce que le marché vienne refaire une correction. Et nous avons ici les volumes qui sont en train de baisser, les volumes acheteurs qui sont également en train de baisser, ce qui pourrait indiquer que le price action pourrait également venir à chuter très prochainement. Donc voilà un petit peu ce que nous pourrions espérer pour le gold. Voilà, j'ai fait plus que 5 minutes, mais nous sommes vraiment dans une fluctuation dans une zone où il est important de faire une analyse un peu plus complète, parce qu'ici, il pourrait compléter son M et revenir comme ça, maintenant recorriger, si on ne brise effectivement pas cette zone-ci du marché. On va rentrer sur les 15 minutes pour finir, et sur les 15 minutes, on va voir ce que le marché nous donne actuellement et faire une très courte analyse pour voir ce que nous pourrions espérer de celui-ci. Alors, on va tout supprimer. Et en supprimant tout, qu'est-ce que nous pouvons déjà voir une chose comme ça à vue d'œil, c'est que nous avons ici une espèce d'épaule, tête-épaule qui vient d'être faite par le marché, et que par cette épaule, tête-épaule, si le prix vient à briser cette zone-ci, voici, nous avons cette zone-ci, dans lequel le prix est en train de fluctuer, et nous avons également cette zone ici, voilà, comme ça. Alors, c'est une zone, je vais mettre un petit peu celle-ci en blanc. Voilà, donc nous avons eu cette zone ici où le prix, on voit qu'il est en train de, cette droite où le prix est en train de taper, mais on voit que la droite, elle vient simplement de remonter sur cette droite-ci, donc la deuxième droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur enlever celle-ci, et ça, c'est la droite qui nous dit que si maintenant nous parvenons à briser, attendez, voilà, si maintenant nous parvenons à briser cette droite-ci,
le prix va chuter et venir rechercher tout simplement les zones plus basses. Donc regardez ici le marché, il y a les achats, les ventes qui sont en train d'augmenter, il y a les achats qui sont en train de diminuer, et nous avons ici eu un volume très fort des acheteurs, qui nous indique également que il y a eu, la plupart des acheteurs se sont lancés à cette zone-ci, et qu'ensuite maintenant il y a une baisse des acheteurs. Soyez attentifs maintenant alors à cette zone-ci, parce que si nous parvenons à la briser, si nous parvenons à casser cette zone-ci, nous irons chercher les zones inférieures. Concernant les 5 minutes maintenant, si je rentre sur les 5 minutes, je vois que nous avons eu une belle impulsion ici. Nous avons eu cette impulsion. Nous avons une correction aux alentours des 50, vous voyez. Comme nous avons eu la correction sur les 50, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les prolongations Fibonacci, donc sur les derniers plus hauts, les précédents plus hauts, et revenir sur les 50. Et je peux vous annoncer que l'or va probablement revenir tester ici déjà. En brisant, s'il casse cette zone-ci maintenant, il va venir rechercher cette zone de prix, donc les 1890 et même les 1880. Donc voilà. Voilà pour la courte analyse à très court terme. Dès qu'on brise ici, on va chercher les 90, pardon, et les 80. Ça va. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était les 5 minutes du gold, mais aujourd'hui j'ai fait un peu plus long, une analyse un peu plus longue, pour qu'on puisse justement voir les choses un peu plus en profondeur, et qu'on puisse trader l'or avec un peu plus de précision. Je l'ai fait voilà, j'ai fait un peu plus longue. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir avec plus de précision ce que l'or pourrait faire. Et là, je rentre dans les temps les plus courts, non seulement pour vous montrer également que tout ce qu'on fait dans les longs termes, et on peut le faire également dans les courts termes. Et donc voilà. Et s'il ne parvient pas par contre à briser cette zone-ci, il faudrait juste revenir alors s'attendre à ce que l'or remonte aux alentours maintenant, dans un premier temps, des 1906 de nouveau, voire les 1910, avant de pouvoir, s'il veut, recorriger et chuter à la baisse. Donc vous voyez comme ça cette zone-ci, et ensuite revenir ici. Donc j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour les actions à suivre. Au revoir.